Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la capsule du lundi. À nouveau, je vous remercie pour votre fidélité et pour tous les messages de sympathie que vous m'adressez. Donc j'ai voulu faire cette petite capsule puisque j'ai fait un live sur le groupe fermé Facebook hier soir où on a parlé de choses diverses. Donc merci aux intervenants et c'était sympa, même si bon, on a eu quelques petits problèmes techniques. Je voulais revenir aujourd'hui sur quelque chose de très important par rapport au parcours de flammes jumelles, l'aspect du taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que le taux vibratoire? Donc, le taux vibratoire est un taux qui se mesure à l'aide d'un pendule. Ok. D'autres personnes arrivent à le ressentir, mais sont un petit peu moins fiables au niveau de la mesure. Le taux vibratoire, moi en ce qui me concerne, va mesurer votre taux et votre fréquence magnétique et spirituelle. Bien. Sur votre parcours de flamme jumelle, vous allez toujours entendre il faut élever votre taux vibratoire, il faut élever votre taux vibratoire, il faut élever votre taux vibratoire, pardon. Oui, c'est mieux. Pourquoi? Parce que plus votre taux vibratoire va être élevé, plus vous allez avoir des aptitudes pour développer vos dons. Plus votre taux vibratoire va être élevé, plus vous allez pouvoir avancer sur votre chemin spirituel et plus vous allez pouvoir trouver votre mission de vie. Ça va de pair, tout va de pair. Et votre taux vibratoire, évidemment, va de pair avec celui de votre jumeau ou de votre jumelle. Alors, tout le monde dit oui, il faut que j'élève mon taux vibratoire pour faire monter celui de mon jumeau et il faut que je monte pour le faire travailler. Déjà, il faut que les choses se fassent indépendamment de votre jumeau. Il ne faut pas que ça soit stratégique, il ne faut pas que ça soit fait exprès, sinon vous risquez de vous reprendre le retour du bâton en pleine tronche et ça risque de vous faire guili-guili. Bien. C'est un petit peu plus compliqué que ça au niveau du jumeau, puisque dans un premier temps, celui du jumeau va baisser, on va dire que ça va noter aussi sa descente, sa chute aux enfers, entre guillemets, vers la nuit noire de l'âme. Votre taux vibratoire, on va dire que c'est comme pour votre parcours, il ne concerne que vous. Vous occupez seulement de votre rayonnement. Vous occupez seulement de votre évolution. Alors, certaines personnes vont me dire, bah oui, mais comment on élève un taux vibratoire? Bon. Le taux vibratoire s'élève, c'est une montée d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes vraiment sur un parcours de flamme jumelle, la source va vraiment vous bombarder en énergie pour que vous puissiez justement monter votre taux vibratoire. Alors tout le monde a entendu parler de la Kundalini, de l'alignement des chakras, de l'ouverture de chakras pour vraiment que l'énergie puisse remonter de votre chakra racine au chakra coronal, pour pouvoir se développer. Oui, mais pas que. Alors, le développement de votre taux vibratoire passe par quoi? Il passe tout d'abord par une vie saine, c'est-à-dire que tout au long de votre parcours de flamme jumelle, vous allez avoir des modifications au niveau appétit, au niveau alimentation. Il y a des personnes qui vont devenir végétariennes, il y a des personnes qui vont pas devenir végétariennes mais arrêter la viande, arrêter des produits lactés. Il y a d'autres personnes qui vont arrêter le sucre. Par exemple, vous voyez, au niveau du parcours de flamme jumelle, on dit toujours il faut éliminer les addictions. Il faut éliminer les dépendances. Alors, éliminer les dépendances, ce n'est pas seulement que, par exemple, une dépendance affective. Non, ça peut être la dépendance au chocolat, la dépendance au sucre, la dépendance au beurre, la dépendance à la drogue, la dépendance à l'alcool, toutes les dépendances. Et plus vous allez diminuer dans un premier temps et arrêter vos dépendances, plus votre taux vibratoire va monter. Par exemple, pour les personnes qui fument, arrêter de fumer va augmenter le taux de vibration. Vous avez également le sport. Faire du sport va augmenter votre taux vibratoire. Vous allez vous sentir mieux et vous allez augmenter vos vibrations. Le fait est qu'aujourd'hui, pour monter son taux vibratoire, il faut être bien dans sa tête, il faut cheminer, il faut vraiment vivre pour soi,
ok, et vraiment être vraiment de plus en plus vers la complétude, la plénitude et l'alignement. Voilà. Euh, pour développer votre taux vibratoire, vous pouvez également faire appel à des thérapeutes. Alors dans votre cas, on va dire que les thérapeutes FJ sont vraiment plus conseillés que d'autres. Pourquoi? Parce que justement, votre taux vibratoire va être plus haut qu'une personne lambda, hein, c'est pas péjoratif, mais vous allez être plus haut en vibration. Et du coup, si vous faites appel à un thérapeute lambda, par exemple, qui vibre à 25 000 bovis et que vous êtes à 200 000, il y a peu de chances qu'il puisse vous faire quelque chose. Ou alors, peut-être un petit chatouillis, mais bon, c'est plus compliqué. Donc, il y a le fait aussi qu'il connaît votre parcours, donc il va pouvoir orienter ses soins. Donc, un thérapeute, moi j'ai fait un soin il n'y a pas longtemps, un thérapeute va pouvoir vérifier l'ouverture de vos chakras, que l'énergie circule bien, va pouvoir faire aussi plusieurs soins de vie antérieure, de régression karmique, de blocage, de blessures, va pouvoir vous faire conscientiser les choses. Le travail reste sur vous et vous seul, reste à vous et vous seul, enfin il faut travailler les choses, mais ça peut vous aider. C'est une aide, c'est un support pour vous aider à cheminer. Donc le taux vibratoire va être très important, puisque c'est ça qui va vraiment vous mener à votre développement de spiritualité. Alors comme on l'a dit la dernière fois avec Isor sur le live, toute flamme jumelle a un don, mais toute flamme jumelle ne le développera pas. C'est comme ça, c'est ainsi. Bon, maintenant, si vous souhaitez développer votre taux vibratoire pour gagner en intuitivité, pour gagner en magnétisme, vous pouvez essayer de vivre pour vous, de faire votre vie telle que vous la sentez, de laisser votre jumeau de côté, puisque, encore une fois, plus vous allez être axé sur votre jumeau, il suffit que celui-ci soit dans la nuit noire de l'âme. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas développer votre taux vibratoire et vous allez ressentir la fatigue, la douleur de celui-ci et tous les à côté qui vont justement vous faire stagner et vous empêcher de vous élever. Voilà. Alors, le taux vibratoire fluctue. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez être sur un taux vibratoire basique, un peu plus haut qu'une personne lambda, et lorsque vous allez connaître votre nuit noire de l'âme, évidemment, vous allez être au plus bas. Donc votre taux vibratoire, par conséquent, lui, va être au plus bas. Et c'est à force de conscientiser les choses, à force de guérir, de mûrir, de travailler sur vous, que vous allez pouvoir vous élever. Vous allez conscientiser ce lien, vous allez encore vous élever, la source va voir que vous travaillez, donc vous allez encore vous élever, tout ça pour arriver sur des taux quand même assez importants. Voilà. Alors, le développement, vous pouvez le sentir par différents aspects. Par exemple, votre taux vibratoire augmente, vous allez avoir une ouverture du troisième œil. Donc là, vous allez sentir que ça picote, que ça appuie. Vous allez avoir des migraines, ouverture du chakra couronne. Ou alors, vous allez avoir mal dans le bas du dos, vous allez avoir des courbatures, vous allez avoir des nausées, vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont faire que vous allez sentir que les choses bougent. Par exemple, les personnes qui vont avoir du magnétisme et qui vont pouvoir éventuellement s'orienter dans les soins vont pouvoir avoir les mains qui chauffent. Donc là, moi, ce que je conseille, c'est déjà essayer de commencer à magnétiser un citron pour voir comment ça passe. Si ça marche, si la confiance en soi est là pour pouvoir arriver, pour pouvoir poser les choses. Donc voilà. Le taux vibratoire, il ne faut pas faire une fixette dessus, parce que ce n'est pas ça qui non plus va régir votre vie, votre réveil, votre parcours de flamme jumelle. Non, c'est important, mais ne pas faire une fixette dessus. Parce qu'à force de faire une fixette dessus, bah, c'est comme tout, vous bloquez les choses, vous bloquez les énergies. Donc surtout, restez vous-même, travaillez, cheminez, guérissez. Ne vous occupez pas du taux vibratoire de votre jumeau, comme pareil pour son travail à lui, puisque sinon vous allez bloquer les énergies, son taux vibratoire risque de stagner, encore une fois. Et voilà, cheminez comme ça pour pouvoir vous élever. Et là, bah, vous verrez certainement des choses arriver dans votre vie, des ressentis, des choses étranges. Vous allez ressentir de plus, par exemple, votre jumeau dans la 5D, faire de plus en plus de rêves, avoir des synchronicités,
plus toutes les choses qui viennent par la suite sur un éveil spirituel qui pourra vous aider à cheminer, encore une fois, sur votre chemin de vie, votre mission de vie. Voilà, donc je pensais que c'était important de faire une petite synthèse rapide sur le taux vibratoire. Je l'ai fait hier sur, bon, un peu plus long parce que ça durait plus longtemps sur le groupe fermé, mais c'était juste pour faire un petit récapitulatif. Surtout que bon, le taux vibratoire, encore une fois, il ne faut pas vivre dessus tout le temps, mais ça sert bien et ça donne beaucoup d'indications et ça vous permet vraiment de vous élever sur votre parcours de flamme jumelle. Voilà les amis, donc si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, il y a le site. Alors, si vous souhaitez toujours pareil, guidance personnalisée, vous pouvez me contacter soit par mail, je vous mets mon adresse mail dans la barre de description, ou alors directement sur le site. Vous pouvez maintenant directement réserver vos créneaux. Je vais vous remettre juste à la fin la petite manip avec le site, puisque les personnes qui n'ont pas vu vont avoir le petit tuto, et les personnes qui l'auront vu pourront arrêter la vidéo ici. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter ou à réserver sur le site. J'ai un petit peu de délai par contre. Je vais vous retrouver vendredi prochain pour la capsule du week-end et de la semaine prochaine. En attendant, je vais vous souhaiter une superbe semaine. Accrochez-vous, zen, tranquille et à fond les ballons. Ciao! Donc voici le nouveau site que j'ai réalisé donc ces dernières semaines pour vous faciliter la vie, pour me faciliter la vie. Donc ici, quand vous tapez www, ici vous avez l'adresse, chrisvarey.com, vous avez la page d'accueil avec l'icône accueil, réservation, consultation, contact. Si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous tombez directement sur votre boîte mail et vous m'envoyez un petit message, également pour m'envoyer les photos. Ici, j'agrémenterai de nouveaux onglets par la suite avec des documents, etc. etc. J'enrichirai le site. Donc par la suite, voilà, vous faites dérouler, s'il y a un descriptif avec les oracles que j'utilise, etc., etc. Une présentation, sommaire. Et là, on va arriver sur l'onglet consultation. Voilà. Une petite citation du Dalai Lama. Et enfin, contactez-moi dès aujourd'hui. Ici, vous avez l'accès à la page Facebook, enfin à mon compte Facebook. Ici, la page YouTube, mon Instagram. Ici, la possibilité de m'envoyer un mail avec l'objet un message. Vous pouvez envoyer un message directement. Et le témoignage de certains de mes consultants. Voilà. On revient sur tout ce qui va être consultation. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter et réserver votre consultation. Donc, vous avez voyance 15 minutes, voyance 30 minutes. Donc ça, ce ne sont pas pour les flammes jumelles, ce sont pour les personnes qui souhaitent faire une voyance normale. Ensuite, vous avez les guidances. Guidance, je rappelle, théorie, cheminement, plus voyance. Pour les flammes jumelles, 30 minutes par téléphone, 1 heure par téléphone et 30 minutes vidéo, 1 heure vidéo. Alors pour les vidéos, je vous rappelle, c'est par Messenger, Facebook Messenger ou par Skype. Il faut bien me mettre votre pseudo. Et là également, on a une touche de connexion sur Kang quand je suis connecté. Pas beaucoup en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Et vous tombez directement sur un appel ponctuel Kang quand j'y suis. Donc là, par exemple, je vais vouloir réserver 1 heure. Donc je clique évidemment sur réserver. Vous allez tomber sur une deuxième page qui va vous récapituler, si vous n'avez pas bien compris, toutes les guidances disponibles. OK. Donc là, je reclique une deuxième fois sur guidance 1 heure, réserver. Là, vous allez arriver sur mon calendrier. Donc ici, on est jeudi 3. Alors, je suis désolé, les gens, mais le jour où je fais la vidéo pour la semaine prochaine, je suis complet déjà. Donc du coup, allez, on va essayer d'aller au mardi 15. Et mardi 15, voilà, vous avez les créneaux horaires que vous souhaitez.
9h30, 10h, 10h30. C'est par tranche d'une demi-heure, comme il y a des guidances de 30 minutes et d'1 heure. Donc, mettons, je souhaite réserver, aller à 14h, mardi 15 l'après-midi. Je clique. Ici, on a guidance flamme jumelle 1 heure, 55 €, on rappelle, le 15-10-2019 à 14h, par téléphone. Ici, il y a la politique d'annulation, vous pouvez faire défiler. Je clique sur suivant, et là, j'ai tous les renseignements que vous devez me donner pour pouvoir valider la consultation. Donc, prénom, adresse email, numéro de téléphone ou alors le pseudo Skype ou Messenger si c'est par vidéo, votre date de naissance, le prénom de votre flamme jumelle ainsi que sa date de naissance. Tous les champs sont obligatoires, il me faut toutes les informations. Une fois que vous allez avoir rentré tout ça, tac, 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 tac. Alors là, évidemment, il veut pas. Hop là. Tac, voilà. Là, le petit carré suivant se met en plus foncé. Il y a possibilité également de saisir un code promo si un jour je fais des promos. Toc. Donc je vous communiquerai un code à valider. Et là, on clique sur suivant. Voilà. Et là, vous êtes totalement sécurisé. C'est-à-dire que vous tombez soit sur un paiement carte de crédit, donc vous saisissez votre numéro de carte, la date d'expiration, le code de sécurité et votre nom. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur payer. Ou alors, vous avez possibilité de payer par PayPal. Là, vous cliquez sur payer et ça va vous mettre directement sur votre PayPal pour pouvoir valider la consultation. Une fois que le paiement est passé soit carte de crédit, soit PayPal, vous allez recevoir, alors vous allez être rebasculé sur l'accueil et vous allez recevoir un mail de confirmation. Attention, il faut bien penser à me fournir les photos. Donc le temps que je trouve la solution, envoyez-moi bien les photos par mail, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est simple, je pense que vous gagnerez du temps, moi aussi, et j'espère que ça vous plaira. Voilà pour le site.